conclure le premier bloc d'intervention là-dessus, de dire que le gouvernement du Québec actuel prend ça extrêmement au sérieux, la protection de la langue française, la promotion également. Ça s'est manifesté dans le cadre des crédits budgétaires qui ont été octroyés par mon collègue des Finances et du Trésor. Et vous pouvez être certaine, Madame la Présidente, que le gouvernement va prendre des mesures concrètes pour s'assurer que le Québec s'exprime en français et que la langue française soit mise de l'avant et surtout qu'on s'assure qu'elle redevienne la langue commune, comme on s'est doté en 1977 de la loi 101, en s'assurant de faire en sorte que ce soit la langue normale et habituelle de la société québécoise. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Je vais continuer sur un sujet qui me tient à cœur, mais je comprends que le ministre est quand même bien mal à l'aise d'expliquer pourquoi la langue est rendue à la justice. Alors, est-ce que vous me permettez? Je sais que vous aimez beaucoup la langue française, mais de convaincre un premier ministre de partir avec la responsabilité, c'est assez inhabituel. Voulez-vous me laisser revenir? Excusez-moi. Allez-y. Donc, écoutez, effectivement, il y a eu des remaniements ministériels. Le premier ministre m'a confié en septembre 2019 la responsabilité de la langue française. Effectivement, il y avait une logique à ce que ça soit jumelé à l'immigration, à la francisation. Vous aurez noté qu'on a modifié également le nom du ministère de l'Immigration pour le nommément l'appeler le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, parce qu'on veut s'assurer d'intégrer les personnes immigrantes en français au Québec. Au cours de l'année et demie où j'étais ministre de l'Immigration, on a été chercher un budget important, en fait, les montants de l'accord Canada-Québec rattachés à l'intégration et à l'accueil des personnes immigrantes qui n'avaient jamais été octroyés pleinement au ministère de l'Immigration. Et de ce 140 millions supplémentaires-là, ce qu'on a fait, on a consacré la moitié du budget pour des mesures en matière de francisation. Donc, augmentation du nombre de cours de francisation, élargissement des clientèles admissibles. Auparavant, vous aviez uniquement les immigrants à statut permanent. Donc, les temporaires, les travailleurs étrangers temporaires, les personnes avec des statuts précaires n'étaient pas admissibles au cours de francisation. Maintenant, ils le sont. On a augmenté l'allocation des cours à temps plein. On a créé une allocation à temps partiel. On a augmenté les frais de remboursement de frais de garde aussi pour les personnes qui suivent des cours de francisation. Et on a fait en sorte d'avoir un parcours d'accompagnement personnalisé pour s'assurer que la personne immigrante qui arrive au Québec, bien, dès l'étranger, on s'assure qu'elle suive des cours de français en ligne, mais aussi lorsqu'elle arrive ici, on l'inscrit automatiquement à des cours de francisation. On fait le suivi aussi pour voir son assiduité et si jamais elle ne suit pas les cours de français, bon, on lui demande on fait le suivi avec elle pour voir comment est-ce qu'on peut rendre le cours disponible pour elle. Tout ça pour vous dire, Madame la Présidente, que j'ai commencé à travailler sur mon plan d'action au ministère de l'Immigration et j'en suis à finaliser le tout. Et donc, c'est pour cette raison-là que le dossier de la langue française m'a suivi, mais je peux vous assurer que je travaille en collaboration très serrée avec la ministre de l'Immigration pour continuer les efforts en matière de francisation. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Bien, je dirais que c'est tellement lié à un ministre, une signature, que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver quand votre plan sera déposé, si les pauvres conseils supérieurs au QLF vont retourner au ministère. Alors, ça fait un drôle de yo-yo, disons-le comme ça, mais je vais aller justement sur un parent que je qualifierais très pauvre dans les responsabilités de la langue française, et je nomme le Conseil supérieur de la langue française. On a ici le président, que je salue parce que j'ai plusieurs vies vous l'avez dit, et j'ai travaillé avec ce formidable président qui préside le Conseil supérieur de la langue française, mais qui, pour l'instant, et la députée d'Iberville avait dit, c'est une coquille vide. Elle avait dit ça dans son rapport. Puis elle avait dit, faites quelque chose. Il y a eu Wallon aussi, le rapport Wallon, qu'à l'époque, j'avais demandé de regarder toute la structure au QLF, Conseil supérieur, etc. Et quand on regarde photo actuelle du Conseil supérieur de l'éducation, je serais déprimée si j'étais le président. Je sais qu'il a la coine dure, mais je serais très déprimée. Pour toutes sortes de raisons. D'abord, les effectifs. 7 employés, vous le savez, vous êtes habitués à
des grandes responsabilités, 7 employés, puis en plus 3 postes vacants. C'est pas fort, ça, quand on dit que 30% de l'effectif est absent. Il n'y a aucun employé de moins de 35 ans. Ça ne fait pas bien renouvellement. Je pense que c'est plus dans votre tranche d'âge, ça. Cet âge de 35 ans, bien, c'est plate quand il n'y a pas de votre génération pour réfléchir à la langue française. Il n'y a aucune, zéro pin bar, représentation de la diversité. Ça aussi, c'est très, très, très plate. Il y a des chiffres sur le Conseil du Trésor qui disent que ça coûte 420 000, cette masse salariale du Conseil. Vous répondez, non, c'est 770 000. Quel est le bon chiffre? Est-ce que le Conseil a périmé en plus des montants? Ça serait rendu le comble. Parlons de l'absentéisme. Le plus haut taux d'absentéisme dans les ministères et organismes, savez-vous, c'est où, monsieur le ministre? C'est au Conseil supérieur de la langue française. On vient de dire qu'il n'y a quasiment personne. 11,5 %, le plus haut taux de tous les ministères et organismes. Donc, le monde n'est pas là, le monde est absent, il y a des postes vacants, puis en plus, ils sont malades ou ils sont absents. Alors, on s'inquiète. Plus que ça, tous les mandats des membres, tous, puis ils sont 8, tous sont échus depuis au moins 2018. Ça, c'était ma bête noire dans une autre vie, moi aussi, des postes échus. C'est vraiment très, très moche parce qu'ils sont assis sur des chaises échues. 2 membres ont quitté sur les 8. Ça commence à faire pas mal de monde aussi. Messieurs Poirier en octobre 2019, Guillaume Marois en mars 2019. Le mandat du président lui-même, j'espère qu'il le sait, il vient à terme dans 2 mois. Alors, Monsieur le Président, ça serait vraiment dommage qu'il quitte. Alors, on se demande ce qui passe. Combien d'avis demandés au Conseil supérieur de la langue française par le ministre, alors que depuis 2002, la loi 104, tout ce qui reste au Conseil supérieur de la langue française, c'est de vous donner des avis, parce que l'OQLF a raflé tout le reste avec la loi 104. Je l'ai lu attentivement, puis on s'inquiétait de ça, c'est arrivé. Donc, ils sont là, le Conseil est là pour s'occuper de vous, essentiellement. 0 avis demandé par votre prédécesseur, 0 avis demandé par vous. En plus, quand l'OQLF a fait des consultations sur l'exemplarité de l'État en matière d'usage de la langue française, je sais que vous avez répondu à des questions là-dessus, le Conseil n'a même pas été consulté. 2 solitudes à l'intérieur de vos responsabilités. C'est comme si ça ne se parle pas. Alors, si on résume tout ça, je ne vais pas prendre le temps de le résumer, mais vers où vous vous en allez avec ce Conseil supérieur? Je crois énormément à nos conseils. Moi, j'y crois beaucoup, Conseil supérieur d'éducation. Ce sont des créations de la Révolution tranquille, des créations importantes qu'on rend complètement sans pouvoir, sans personne qui y travaille, sans études qu'on leur demande. Alors, est-ce qu'on le laisse mourir par abandon, par attrition? Est-ce que vous voulez lui redonner ses lettres de noblesse? J'aimerais que ça soit la dernière réponse, mais je suis très inquiète. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, on se retrouve dans une situation où je suis en train de réfléchir par rapport au plan d'action sur la langue française. Alors, je retiens vos commentaires par rapport à l'intégration du Conseil supérieur de la langue française. Vous souhaiteriez qu'on le dote davantage. Actuellement, je crois qu'il y a 7 ETC, mais présentement, il y a 3 personnes environ qui sont embauchées présentement. Il y a 4 postes vacants. Il faut dire que le Conseil supérieur de la langue française a rendu un avis fort pertinent l'an passé, en 2019, relativement à l'exemplarité de l'État, qui s'intitulait « Pratiques linguistiques des ministères et organismes publics du gouvernement du Québec », qui a été rendu public le 4 novembre 2019. Or, le rapport a renseigné adéquatement la population sur une grande problématique qui existe présentement au Québec, l'absence d'exemplarité de l'État québécois. Et je tiens à remercier le Conseil supérieur de son étude à ce niveau-là parce que c'est fort problématique pour notre nation. Ça signifie que l'État québécois, incluant les municipalités, on l'a vu la semaine dernière avec l'étude qui a été publiée par l'OQLF, relativement au fait qu'à la fois les municipalités et les ministères et organismes de l'État sont loin d'être exemplaires. On se dit, on veut défendre la langue française, l'État québécois doit en faire la promotion. Or, il y a des lacunes dans les sociétés d'État, il y a des lacunes au sein du gouvernement pour s'assurer de cette exemplarité de l'État, pour faire en sorte que si on souhaite s'assurer que le français, ce soit la langue commune, bien, au premier chef, l'État-nation du Québec devrait faire en sorte d'assurer la promotion du français, d'assurer dans ses communications avec l'externe l'utilisation du français, d'assurer d'utiliser le français avec ses citoyens aussi, d'utiliser le français avec les entreprises aussi. Alors, l'étude du Conseil supérieur de la langue française
nous a renseigné là-dessus et a donné un bon son de cloche pour dire qu'est-ce qui doit être changé. Sur votre question à savoir, est-ce que la structure organisationnelle du Conseil supérieur de la langue française va demeurer intacte? Comme il est aujourd'hui, va-t-il être mieux doté? C'est un élément sur lequel je suis en train de réfléchir présentement et ça fera partie de mon plan d'action. Je suis ouvert aux suggestions également que vous avez. Je retiens que la députée de Marguerite Bourgeois nous dit qu'elle elle doterait davantage le Conseil supérieur de langue française. Présentement, il y a des postes vacants qui sont là. Alors, je réfléchis je vais réfléchir à votre proposition, puis je prends la suggestion, mais c'est une discussion que nous pourrons avoir aussi. Parce que c'est une discussion extrêmement importante, l'ensemble de la structure, l'ensemble de l'œuvre d'ailleurs en langue française. Et moi, je retiens de vous, Monsieur le ministre, qu'effectivement, vous êtes ouvert à réfléchir. On ne peut pas laisser vivoter des institutions qu'on a créées dans la joie et l'allégresse, peut-être il y a 50 ans, puis que là, on dit, ben ils sont là, mais écoutez, c'est presque rire du monde d'avoir 7 personnes, 3 absents, ils ne peuvent plus rien faire. Puis je sais que vous référez à la question, vous ne perdez rien pour attendre, là, parce que ce rapport-là, je l'ai lu attentivement. Donc... Merci, Maître Offert. Plaque d'échange, Madame la